Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis super content de vous retrouver. Comme vous le savez, il y a quelques mois de cela, j'ai eu la chance de faire un tournage avec la chaîne de télévision France 3 à l'occasion du village préféré des Français dans lequel la Ferté-Milon était nommée. Et ça a été une expérience incroyable pour moi. On y va en images. Un tournage pour la télévision est aussi exceptionnel que fatigant, et moi je vous souhaite la bienvenue dans la vidéo consacrée au tournage avec France 3. Beaucoup me demandent comment se sont passés les premiers contacts avec la chaîne et tout d'abord on va revenir à une vidéo importante de ma chaîne YouTube. Vous connaissez tous la tour Eiffel, mais est-ce que vous connaissez la passerelle Eiffel qui est juste ici? Là, tu dois certainement te demander pourquoi je vais te parler d'un pont dans cette vidéo. D'abord, je vais te raconter son histoire et ensuite je te dirai pourquoi je t'en parle. En 1867, des habitants de la Ferté-Milon se plaignent auprès du préfet de l'insécurité des conditions de tenue du marché hebdomadaire dans la ville haute. Le conseil municipal prend une décision. Il décide de transférer le marché vers la place du Mail. Mais entre la ville haute et le Mail, il y a la place du Port au Blé et entre ces deux-là, il y a le canal de l'Ourcq. C'est-à-dire qu'il y a un pont à l'époque, un pont en bois. Et ce pont-là était très vieux et ça posait problème puisque la fréquentation s'est largement intensifiée sur ce pont et le pont menaçait de se casser la figure à tout moment. On a préféré contacter un constructeur en charpente métallique. Avez-vous déjà vu un pont se faire démonter puis soulever dans le ciel avant d'être posé sur un camion? Moi oui, et je vais pas vous cacher que c'est vraiment un moment incroyable. En 2017, on nous a annoncé que le pont allait pouvoir être rénové, que des fonds allaient être levés, mais que les Milonais pouvaient participer via une cagnotte participative à la récolte de fonds. Depuis ce moment-là, je me suis toujours demandé comment ça allait se passer, comment on allait l'enlever, parce qu'il y a quand même pas mal de bâtiments autour, des arbres, donc je me demandais vraiment comment ça allait se passer. Comme ça paye pas de mine, mais il fait 12 mètres et pèse quand même 3 tonnes, donc il faut quand même du matériel plutôt conséquent pour pouvoir le soulever, et surtout le soulever haut pour ne pas toucher les lampadaires qui sont un peu plus bas, et toucher la tour qui est un tout petit peu sur la droite. Je me doutais bien que ça allait être un moment incroyable et franchement, c'est peut-être même mieux qu'incroyable. Quand j'ai vu la passerelle dans le ciel comme ça, je me suis dit waouh! Et je suis vraiment content d'avoir pu filmer ça, d'avoir pu couvrir ça en vidéo. C'était vraiment quelque chose de vraiment cool. C'est la vidéo qui concerne le démontage de la passerelle Eiffel. Comme vous le savez, j'ai été le premier et le seul à médiatiser cet événement de A à Z, du moment où la passerelle est partie jusqu'au moment où elle est revenue. Et l'une des journalistes en fait est tombée sur cette vidéo et elle m'a contacté. À la base, elle me posait quelques questions sur le village, sur moi, comment j'avais grandi à la Ferté-Milon. Et au bout de quelques jours, elle me rappelle et elle me dit « Écoutez, on a pas mal accroché à votre manière de parler, on a pas mal accroché à ce que vous faites sur YouTube. Moi, j'aimerais vous proposer de passer à la télé en tant que fil rouge du reportage. » Alors, il faut savoir qu'au moment du reportage, du tournage de ce reportage, j'avais une formation avec mon service civique, une formation obligatoire et que je ne pouvais absolument pas rater, que je n'avais pas le droit de rater parce que sinon je pouvais ne plus exercer mon service civique. Du coup, ils ont appelé le lycée dans lequel je travaillais, ils ont appelé également
également Madame le maire de La Ferté-Milon, pour pouvoir décaler cette formation à un autre jour. Donc elle a été décalée, je crois, 4-5 jours après, si mes souvenirs sont bons, pour que je puisse tourner avec France 3. Et d'ailleurs, je les remercie d'avoir accepté parce que ça m'a permis de m'ouvrir à quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne connaissais absolument pas, c'est-à-dire un tournage de télévision dont on va parler dans le prochain chapitre. On est sur le tournage du reportage sur le village préféré des Français à La Ferté-Milon. J'ai été choisi comme fil rouge et aujourd'hui je vais vous présenter les coulisses d'un tournage de reportage pour la télévision. C'est parti. De tous les tournages que j'ai pu faire, c'est certainement le plus compliqué et le plus épuisant que j'ai eu à faire. Faut savoir que pour filmer à la télé, il y a des codes assez imposants. Déjà, tout d'abord, il faut éviter les faux raccords. Donc, quand tu marches à droite de la caméra, il faut toujours être à droite de la caméra tout le long du tournage. Donc là les amis, je suis dans un atelier de dessin, je viens d'apprendre à faire de la peinture. On va pas se le cacher, c'est pas beau. Bon les amis, premier jour de tournage terminé, c'était super intéressant. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, je vais filmer beaucoup plus demain, puisque demain la passerelle Eiffel revient, donc vous aurez droit à une vidéo spécialement sur le sujet, mais vous aurez quelques plans dans celle-ci aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Il faut également se répéter plusieurs fois, histoire d'avoir une prise qui convient au réalisateur et au caméraman également. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir assez pour faire le montage. Durant ce tournage, j'ai tourné principalement avec Monsieur Lavoie qui m'avait prêté son drone sur l'un de mes tournages, que je remercie d'ailleurs infiniment toujours, qui est quelqu'un de génial que j'adore, avec qui j'ai pu énormément échanger et qui m'a appris énormément de choses sur mon village que je ne connaissais absolument pas et que j'espère pouvoir vous raconter un de ces jours dans mes vidéos. J'ai pu également tourner avec Anne Beaujard qui est une prof d'histoire et qui connaît énormément de choses sur La Ferté-Milon et son histoire, et je la remercie également parce qu'elle m'a appris des choses que je ne connaissais absolument pas sur le château, et c'est franchement génial d'apprendre des choses sur la ville dans laquelle on a grandi. Pour le premier jour de tournage, on a tourné de 11h à 21h à peu près, et le second jour on a tourné de 7h30 jusqu'à 21h. En fait on a pris le moment où la passerelle revenait et après on a fait une petite apéro sur la péniche de La Ferté-Milon, enfin la péniche qui passe à La Ferté-Milon en tout cas, et c'était la première fois de ma vie que je buvais du champagne. Jusqu'ici j'avais jamais été attiré par le champagne, mais je me suis dit que ça ferait bon goût si je buvais du champagne parce que tout le monde buvait du champagne à ce moment-là. Et c'était pas si mauvais que ça, on va pas se le cacher, c'était pas si mauvais. Donc là les amis, je sais pas du tout si vous m'entendez bien ou pas, mais on est sur un bateau. Et du coup, on vient de filmer les derniers plans, je vous ai filmé des illustrations, surtout, vous ne voyez pas beaucoup, mais voilà, je vous ai filmé pas mal d'illustrations, de toute façon c'est une boîte noire, donc on va pouvoir débriefer tout ça. Voilà, c'était une super expérience, je remercie France 3 et Morgan Productions de m'avoir contacté, c'était super, voilà. On est le 26 juin et aujourd'hui c'est la diffusion du reportage. Aujourd'hui c'est d'ailleurs le premier plan que je filme avec mon nouveau Sony A7 III
Et je suis super content, c'est le premier plan que je filme, c'est vraiment le premier déclenchement qu'il a. Du coup je sais même pas si je suis bien cadré pour être honnête, il va falloir que je m'habitue au fait que je n'ai plus du tout de retour. Mais ça va être une question d'habitude à prendre. Donc ce soir je passe pour la première fois à la télé et je vous avoue que ça me stresse un petit peu parce que quand je lâche une vidéo sur YouTube, je peux être potentiellement vu par des dizaines de milliers de personnes. Sauf que là, je sais que je vais être vu par des dizaines de milliers de personnes, c'est quasiment sûr. C'est quand même France 3, on parle pas de TMC ou de Arte, qui sont des chaînes qui ne font pas énormément de visionnage le soir. Mais là, pour le coup, c'est ce qui va se passer. Bref. On passe au moment de la diffusion. Lors de la diffusion, il faut savoir que moi, je ne savais absolument pas à quelle place terminait La Ferté-Milon, donc je l'ai appris en même temps que tout le monde. On a terminé 12e, c'est dommage, mais en même temps, je me dis que passer à la télé, c'est déjà une belle victoire pour mon village. Je pense que ça a ramené des gens, ça a fait comprendre aussi aux habitants de La Ferté-Milon qui avait une belle histoire à La Ferté-Milon. Moi je sais que depuis que je m'intéresse à l'histoire, je me rends compte que La Ferté-Milon est vraiment un beau village, a vraiment un beau patrimoine culturel et historique. Pour ma famille et mes amis, ça a été un grand moment. Il faut savoir que ma famille me suit sur YouTube depuis que j'ai commencé et depuis plus de 2 ans, ils me soutiennent à fond. Enfin, je pense en tout cas, c'est en tout cas ce qu'ils font. Sur les réseaux sociaux et tout ça, quand ils peuvent parler de ma chaîne YouTube ou de mes photos, ils le font sans hésiter, et je les remercierai jamais assez parce qu'ils me poussent à être une meilleure version de moi-même possible et aussi à faire ce que j'aime, parce que ceci c'est ma passion avant tout. Même j'aimerais en faire mon métier, mais c'est avant tout ma passion, faut pas l'oublier. Il arrive qu'on me reconnaisse par rapport à ce tournage, par rapport à ce reportage. C'est un reportage qui est très court, qui dure 8 minutes alors qu'on a filmé des heures et des heures, je pense. Sur le premier jour, si je me souviens bien, on avait plus de 2 heures de rush. Et sur le deuxième jour, je pense qu'on en avait facilement 3-4 quoi. Et ils ont vraiment gardé que l'essentiel et finalement ça fait un beau reportage, court, intense, mais c'était sympa, c'était vraiment cool, c'était une belle expérience pour moi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye. What you gonna do? What you gonna do?